12e immobilier du dimanche et je vous annonce que ce sera le dernier. Ce format, j'ai beaucoup aimé le faire au début. J'avoue que ça me prend quand même pas mal de temps et c'est quelque chose que je dois tourner un petit peu en avance parce que le dimanche, je vous avoue que je fais autre chose que du YouTube ou m'occuper de mes clients. Et de manière générale, cette vidéo, je la tournais ou le dimanche matin ou le samedi dans la journée. Et j'avoue que sur les week-ends, j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Donc, je vais arrêter ce format de vidéo. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'autres formats de vidéo que je vais un petit peu limiter, surtout les formats sur la macroéconomie. Pourquoi est-ce que j'ai envie de les arrêter? Parce que je me suis aperçu que très gentiment, à force de faire des vidéos sur de la macroéconomie, j'aspirais peut-être des gens que je n'avais pas forcément envie d'aspirer. Même si mes vidéos peuvent être pour certains assez intéressantes, j'aspire aussi quand même beaucoup de gens qui sont un peu fous, notamment dans les commentaires. Et donc du coup, j'ai plus envie d'avoir ce type de débat. J'ai quand même fait cette chaîne à la base, c'était pour les investisseurs immobiliers, pour que tout le monde ait un avis un petit peu concret sur ce qui se passe lorsque l'on fait une transaction, ce qui se passe lorsqu'on est vendeur, ce qui se passe lorsqu'on est acquéreur, comment est-ce qu'on calibre correctement un investissement. Bref, à la base de la base, j'avais fait cette chaîne pour que vraiment les gens qui veulent faire quelque chose avec l'immobilier, les gens qui veulent améliorer leur quotidien, les gens qui ont un problème et qui veulent le régler, ils aient une espèce de témoignage de ce qu'il se passe d'un point de vue réel sur le terrain, qu'ils aient en face d'eux quelqu'un qui vraiment leur fasse un retour terrain direct. Et donc, au travers des anecdotes que je pouvais donner ou au travers des conseils pratico-pratiques que je pouvais donner, beaucoup de personnes se sont mis beaucoup à m'apprécier parce que vraiment ça correspondait à quelque chose de très très concret et vraiment sur du vécu et de l'authentique. Alors qu'une vidéo macroéconomique, le problème que j'ai, c'est que évidemment que tout le monde va avoir un avis contraire à ce que je peux bien dire. Je vais vous donner un exemple très concret. Si je vous dis que le marché immobilier baisse de manière générale en France, vous allez avoir une multitude de personnes qui vont me dire écoutez, chez moi, je sais pas, moi, les maisons qui sont juste à côté, elles partent comme des petits pains au prix et conditions des mandats. Vous en avez d'autres qui vont dire écoutez, sur le secteur de Paris où je suis, il n'y a absolument pas de problème, franchement, ok, ça baisse un petit peu, mais il n'y a rien de bien méchant. Et puis, même moi, je pourrais vous dire que sur mon secteur, même sur des secteurs qui sont fracassés comme à Vesoul, à Belfort, ou même sur des secteurs qui sont quand même plus mordants, comme là où je suis, du côté de la frontière suisse, effectivement, même si le marché baisse de manière générale, honnêtement, il y a plein de transactions qui se font encore et donc il n'y a pas non plus une grosse catastrophe. Et donc du coup, le truc que j'ai avec les vidéos macroéconomiques, c'est qu'en fait, je me sens un petit peu Monsieur Météo. Et donc du coup, quand Monsieur Météo dit que écoutez, voilà, c'est la tempête, donc du coup, attention, restez chez vous, vous avez les gens de la Corse, par exemple, qui vont vous dire écoutez, chez nous, il fait très beau, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, j'ai des personnes qui me racontent leur vie alors que j'essaie de donner un espèce de petit cas général. Bref, les vidéos macroéconomiques me gonflent un petit peu, surtout que j'ai un petit peu l'impression de radoter parce que évidemment que le marché immobilier, c'est quand même des cycles qui sont relativement longs, donc dans la mesure où on est quand même dans un marché qui est un peu plus en difficulté que ce que l'on a connu, j'ai un peu parfois l'habitude de radoter. Donc effectivement, les vidéos macroéconomiques, si j'ai un sujet particulier sur un secteur particulier, comme par exemple les maisons individuelles que j'ai traitées au mois de février, ou par exemple la crise des promoteurs que j'ai traitée durant cette semaine, je le ferai, mais je ne ferai plus que ça. J'avais pris pour habitude d'essayer de faire une espèce de point macroéconomique dans le mois. C'est des vidéos qui marchaient plutôt pas mal, mais pareil, j'avais un peu le même problème, mais dans la mesure où c'est qu'une fois par mois, je me dis pourquoi pas, est-ce qu'on le garde? Oui, non, c'est-à-dire que là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 28 mars. Est-ce que je fais un petit point macroéconomique pour avril ou pas? Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, en fonction potentiellement par exemple des retours que vous me faites. Mais j'avoue que j'ai plus spécialement envie de faire du macroéconomique. En revanche, des choses que je faisais énormément lorsque la chaîne elle était en train littéralement d'exploser et que je ne fais plus du tout, c'était de raconter des anecdotes. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est agent immobilier ou lorsqu'on est investisseur, il y a plein d'histoires que l'on peut raconter. Vous aurez remarqué d'ailleurs, pour les plus anciens qui me suivent, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous aurez remarqué que les vidéos anecdotes sont systématiquement des histoires qui ont minimum 2 ans. Je fais ça tout simplement parce que lorsqu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu dur, il y a une chance que les gens concernés regardent cette vidéo et donc se disent mais attendez, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et donc du coup, qu'ils sentent qu'ils se font un peu poignarder. C'est pour ça que toutes les histoires que j'ai toujours racontées, elles sont toujours vraies à 100%. La seule chose qui était fausse, c'était le prénom des gens que j'utilisais. Je prenais le prénom, je gardais juste la bonne lettre du prénom et ensuite je mettais un prénom qui était faux derrière. C'était tout ce que je faisais, mais toutes les anecdotes que je vous ai racontées, c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Et ce format d'anecdote,
je vais le reprendre parce que ça me faisait vraiment plaisir. C'était quelque chose que j'avais juste à faire défiler parce que tout simplement je racontais juste une histoire qui m'était vraiment arrivée et donc du coup c'était absolument génial. D'autant plus que sur les anecdotes, évidemment je prenais celles qui étaient plus ou moins les pires parce que évidemment ça fait résonner quelque chose et surtout ça peut servir à beaucoup de monde. Lorsqu'il y a eu une catastrophe chez un vendeur, un acquéreur, un investisseur ou même à moi, je veux dire, même moi il m'est arrivé quand même 2-3 petites tuiles, eh bien au moins ça résonnait pour tout le monde et puis on arrivait à tirer quelque chose de ça. Donc du coup les vidéos anecdotes qui avaient un petit peu disparu depuis maintenant quelques temps, celles-ci, eh bien elles vont vraiment réapparaître. Les autres vidéos qui avaient disparu et que j'ai envie de faire réapparaître, ce sont toutes les vidéos pratico-pratiques. Pour ceux qui me suivent vraiment et qui aiment vraiment bien mon travail, certains d'entre vous auront peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont disparu de ma chaîne. Oui, effectivement, il y avait plus de 300 vidéos qui étaient disponibles sur ma chaîne et au moment où vous allez regarder cette vidéo, eh bien, il va y en avoir plus qu'une dizaine. Pas de panique. Toutes les vidéos que je trouve qui sont pertinentes sur ou les anecdotes ou les aspects pratico-pratiques, eh bien, c'est pas compliqué. Je vais simplement refaire les vignettes, refaire les titres et je vais les republier sur la chaîne. Donc pour ceux qui veulent à nouveau avoir vraiment des informations pratico-pratiques ou les anecdotes que je trouvais qui résonnaient vraiment fort et où il y avait vraiment une leçon à tirer et où vraiment il y avait un enseignement à tirer de ces vidéos, elles vont vraiment réapparaître, donc ne vous en faites pas. C'est juste qu'en fait j'ai envie de les retravailler et de les republier gentiment, histoire que tout le monde puisse en profiter et que peut-être que s'il y a une histoire qui avait résonné en vous, que vous en ayez quand même accès gratuitement. Toujours est-il qu'il y a d'autres vidéos par contre qui étaient vraiment, je trouvais, super et qui étaient en fait limite des vidéos de formation. Donc toutes ces vidéos, en fait, je les ai reprises, je les ai retouchées un petit peu et je les ai remises sur Banzai, sur le programme Startimo, qui est vraiment trié en fonction de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez des informations sur comment est-ce qu'on étudie un secteur, vous avez les informations sur le secteur, informations sur les modes d'exploitation, des informations, bon bref, tout est vraiment trié sur le financement bancaire, sur comment vendre un bien. Donc vraiment, le programme Startimo, en réalité aujourd'hui, il fait quasiment 7 heures de formation. C'est des vidéos que j'avais tournées qui étaient plus ou moins publiques. En tout cas, toutes celles qui sont sur Banzai ne seront donc pas disponibles sur YouTube. Ça, c'est une certitude. Tout ce qui est vraiment je fais la distinction entre les deux. Et en fait, si vous voulez, si vraiment vous n'y connaissez rien, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit en transaction, donc si vous voulez vendre votre bien ou si vous voulez devenir investisseur et que vous avez des problèmes de stratégie, des problèmes de financement, des problèmes vraiment de ce que vous voulez, mais vraiment mettez votre mail, allez sur le programme Startimo qui est logé sur Banzai et vous allez voir qu'il y a vraiment des réponses pas possibles à toutes vos questions. Et sur la négociation, évidemment, vu que c'est un sujet que j'ai énormément traité, eh bien, il y a beaucoup de vidéos mais vraiment, je trouve que juste vous tapez toutes les vidéos sur la négociation, honnêtement, mais vous en savez plus que 99% de la population, quoi. Et vous en savez même plus que la plupart des agents sur la négociation, sur comment est-ce qu'on fait pour acheter. Donc vraiment, mais ne vous gênez pas, c'est parfaitement gratuit. Donc toutes ces vidéos qui sont là-dessus ne réapparaîtront pas. Beaucoup de vidéos anecdotes vont réapparaître parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et que je trouve que les anecdotes, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc tout ça pour dire que vraiment la chaîne va évoluer et que ça va vraiment être les anecdotes et des conseils pratico-pratiques qui vont vraiment réapparaître pour ceux qui veulent vraiment avancer, pour ceux qui veulent avoir des résultats dans leur vie, que ce soit pour ceux qui ont des projets de capitalisation, des projets de cash flow, des projets de vente, des projets d'achat de résidence principale. Je vais vraiment m'axer là-dessus sur vraiment des gens qui veulent que les choses changent pour eux, plutôt que de faire des vidéos macroéconomiques où en fait on est sur des débats de sourds et on attire des gens qu'on n'a pas forcément envie d'attirer. Donc voilà un petit peu comment les choses vont évoluer. Je ne dis pas que je ferai plus du tout de vidéos macroéconomiques ou de vidéos économiques, entre guillemets, économie immobilière bien évidemment, parce que je suis pas un économiste, je suis pas de formation économiste, mais je m'intéresse aux choses, on va dire, pour faire court, et surtout j'essaie de confronter la théorie macroéconomique générale de ce que vous pouvez trouver à ce que j'ai moi sur le terrain par rapport à ce que moi je vois et ce que je ressens et des témoignages que j'ai autour de moi tout simplement parce que j'ai aussi des amis qui sont un petit peu partout en France qui font le même métier que moi et qui ont la même passion que moi de l'immobilier. D'ailleurs c'est bien ça en fait qui nous lie normalement sur cette chaîne, c'est qu'on aime ça, on aime l'immobilier et lorsque l'on fait des vidéos sur l'économie immobilière, eh bien malheureusement on aspire des gens qui en fait n'aiment pas l'immobilier, qui viennent donner leur opinion. On ne sait pas pourquoi, ils n'aiment pas ça, ils trouvent toutes les raisons pour ne rien faire et ils viennent commenter. Donc du coup, ces vidéos seront un petit peu moins ciblées là-dessus, on fera vraiment de l'efficace, du pratico-pratique. Et évidemment que s'il y a un danger majeur que j'ai identifié sur ou la propriété privée ou sur un marché qui est en train de se fracasser, évidemment que je ferai une vidéo dessus pour alerter les personnes. Mais les vidéos de manière générale macroéconomique, on va arrêter parce que c'est un débat de sourds, ça sert à rien, c'est inefficace. Et donc vraiment, retenez si vous ne devez retenir qu'une chose, vraiment, mais le programme Startimo,
En vrai, faites-vous plaisir, moi je trouve qu'il est juste génial et franchement c'est parfaitement gratuit, donc franchement allez-y, mais pleine boîte, parce que pour juste une adresse mail, vous pouvez vous former, mais vraiment gratuitement, donc vraiment vous gênez pas, après vous faites comme vous voulez bien évidemment, si vous voulez pas, on est cool, on reste là. Les anecdotes vont revenir, les vidéos pratiques vont revenir, les immobiliers du dimanche, ça disparaît, j'en ai marre, je le ferai plus parce que ça me gonfle tout simplement. Les vidéos macroéconomiques, il y en aura beaucoup moins, et les vidéos sur un problème particulier, sur un secteur d'activité particulier, quand il y aura vraiment suffisamment d'informations et que j'aurai suffisamment un ressenti suffisamment juste pour vous donner une information propre, eh bien je le ferai. Voilà les grands changements pour la chaîne qui est en train de s'amorcer, donc pour le reste, pour au moins le prochain trimestre. J'espère que ça ne va pas en décevoir trop, que effectivement ces vidéos macroéconomiques qui faisaient des vues, on va pas se mentir, vont un petit peu disparaître, mais au moins ceux qui resteront là, ceux qui verront une vignette apparaître avec Renaud Liris quelque part, eh bien vous saurez que ce sera vraiment quelque chose qui sera utile et efficace. Et le but, c'est quand même de changer votre quotidien et de vous apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez pour pouvoir avancer dans le monde dans lequel on est, sachant que les choses sont quand même de plus en plus compliquées et qu'on a besoin de plus en plus de connaissances pour limiter les erreurs. Donc voilà. J'espère que ce dernier immobilier du dimanche vous a plu. J'espère que ce réanglement de la chaîne va pas vous décevoir. J'espère que je pourrai répondre à vos questions. Et d'ailleurs, il ne faut vraiment pas se gêner parce qu'en fait, avec le programme Startimo, vous avez un petit lien. Je l'avais déjà mis dans d'autres vidéos, pareil. Alors, c'est pas très suivi, mais j'ai vraiment mis d'autres liens où vous pouvez directement rentrer en contact avec moi. Et honnêtement, si vous avez une question parce que vous avez une galère, parce que vous avez vraiment un problème, quelque chose qui vous stresse. Je prends un exemple concret, il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui était en train, à la limite, de signer un compromis, qui s'est fait un petit peu embêter par un agent immobilier qui l'a un peu menacé avec une clause pénale. Je lui ai juste expliqué en fait ce qui se passait par rapport à une clause pénale et comment ça fonctionne. Et du coup, ça l'a rassuré et puis il a pu passer à autre chose assez rapidement sans se stresser. Vous voyez, en fait, le but, c'est ça. Le but, c'est ça. En fait, c'est que vous ayez des solutions pratico-pratiques et pour que vous puissiez aborder le monde de l'immobilier de manière juste plus sereine. Cette chaîne, elle est juste là pour ça. C'est pas une chaîne d'économie immobilière, c'est une chaîne pratico-pratique. Voilà, ne retenez que ça sur cet immobilier du dimanche. Pour Pâques, je fais une petite réduction sur le programme Imonego que j'ai donc tourné lors du premier trimestre 2024. Donc il y a une petite promo de 20% qui est valable jusqu'à lundi, donc jusqu'à demain, 22h. Vous avez moins % en passant exclusivement par le lien en description, donc vous ne vous gênez pas. Pour ceux que ça intéresse, pour les accompagnements, évidemment il y a l'accompagnement qui est avec. Vous rentrez directement en contact avec moi, je réponds à 100% de vos questions et vraiment il ne faut pas se gêner et en plus on se fixe ensemble un petit coup de téléphone et vraiment on se met des objectifs à atteindre et des techniques pour atteindre vos objectifs. Donc vraiment vous ne vous gênez pas, c'est 20%, c'est jusqu'à demain 22h. Après quoi les promotions c'est terminé pour un bon petit bout de temps. Tout ça pour dire aussi que je suis en train de tourner donc des programmes, juste un programme par rapport au dossier bancaire, sur comment est-ce qu'on fait pour lever de la dette, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'anticiper vos points négatifs. Ça, c'est quelque chose qui devrait sortir normalement dans 2 semaines. Et aussi, courant mai, on va avoir une formation complète, un programme complet, Process Transact, qui sera pour vendre votre bien dans les meilleures conditions, avec les bonnes stratégies, parce que là aussi, franchement, lorsqu'on veut vendre de particulier à particulier, vous n'êtes pas forcément habitué à ce type d'exercice. Et honnêtement, avec 2-3 petits conseils bien placés, avec 2-3 petites techniques, je vous garantis qu'on peut faire des merveilles. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!